Coucou les petits loups. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire une histoire que vous aurez inventée. Et comme j'ai pu voir un petit peu tous vos commentaires, j'ai cru comprendre que vous aimeriez bien que ce soit dans une forêt magique, avec une petite fille et des animaux. Donc, je vais vous raconter une histoire, c'est-à-dire ton histoire que tu m'as demandé de faire. T'es prêt? Il était une fois, dans une forêt magique, une petite fille. Oui, cette petite fille, c'était un jour un peu particulier. Oui, car aujourd'hui, c'était son anniversaire. Oui, c'était son anniversaire. Et son papa et sa maman, eh bien, ils lui avaient offert comme cadeau un petit chien. Oui, un tout petit chien. Regardez, un tout petit chien comme ça. Il s'appelait Meurice. Oui, et Meurice, exactement. Et ce petit chien, eh ben, elle décida d'aller se balader en forêt. Mais là, il y a eu un souci. Le chien eut peur et... Oh, au secours, au secours! Et il s'enfuit dans la forêt. Mais forcément, la petite fille était toute malheureuse. Son chien qu'elle avait reçu était, était parti. Comment faire? Et là... Oui, oui, oui. Qui a dit oui, oui. Ah, je sais! Ça doit être lui. Mais tu m'as parlé? Oui, j'ai vu le petit chien partir. Oh, mais où est-il parti? Il est parti dans la forêt, mais il faut faire attention. Pourquoi faut-il faire attention? Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Eh bien, dans cette forêt, il y a un ours. C'est-à-dire que le chien, il va être à côté de l'ours. Oui, 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 alors faites attention, mais si vous voulez, je peux vous aider. Oui, comment tu peux faire pour nous aider? Eh bien, je vous indique la route et je fais attention avec vous. D'accord, ça marche. Et c'est ainsi qu'avec son nouvel ami, le petit oiseau, il parta dans la forêt chercher le chien, tout en faisant attention à l'ours. Et là, tout d'un coup, je suis l'ours. Évidemment, la petite fille et le petit oiseau, ils avaient peur. Non, mais qu'est-ce que... Non, ne mange pas, ne mange pas. Que vas-tu faire? Écoutez, je suis Monsieur l'ours et je voulais vous dire que je ne suis pas méchant. Tu es sûr que tu n'es pas méchant? Oui. Par contre, j'ai très 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 faim. Ah. Et si j'ai très faim, là je deviens méchant. Ah, au secours, au secours. Mais comment faire? Il faudrait peut-être qu'on te donne de la nourriture. Exactement. Ah. Et comment faire débrouillez-vous, débrouillez-vous. Je resterai ici et si vous ne me trouvez pas de la nourriture dans 30 minutes, je vous mangerai tout cru. C'est ainsi que l'ours partit, tout en gardant, tout en nous voyant dans la vision. Oui, il nous regardait. Et nous, avec l'oiseau, nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver de la nourriture? Je sais pas. Ah si. Dis-moi où? Je sais qu'il y a un lac pas très loin et dans ce lac, je crois qu'il y a des poissons ou des choses comme ça. C'est une bonne idée. Allons-y. Accompagnée du petit poisson, la petite fille alla au lac. Et là, elle croisa le petit poisson. Hey, comment ça va bien? Le poisson il parle. Super, on va pouvoir lui dire. On va lui demander. Bonjour petit poisson. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait trouver de la nourriture? Oui, je crois. Si tu fais attention, tu peux aller derrière les arbres là-bas, le grand séquoia, oui, et tu verras, il y a de la nourriture dans une petite maison.
mais c'est génial ça! Et c'est ainsi que la petite fille parta avec l'oiseau dans la fameuse maison que le poisson lui avait indiquée. Il y alla, et là, il entra dans la maison. Elle était totalement vide. Oui, totalement vide. Mais, par chance, il y avait de la nourriture. Oui, plein de nourriture sur la table. Alors la petite fille prit de la nourriture, l'oiseau prit de la nourriture, hop, et ils allaient voir l'ours. Tiens, voici ta nourriture. Ah oui, évidemment. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, et il mangea tout. Et là, il n'avait plus du tout faim. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant? Eh bien, nous cherchons notre petit chien. Et en fait, c'est mon anniversaire, s'exclama la petite fille. Et j'aimerais peut-être que je retrouve mon petit chien. Est-ce que tu aurais vu un petit chien dans la forêt? Oui, oui, j'en ai vu un il y a pas longtemps. Il était en train de passer, il était tout peureux. Mais, c'est-à-dire que c'est peut-être le nôtre. Il y avait-il un collier avec marqué Meurice? Oui, c'est exactement ça, il y avait un collier marqué Meurice, il est parti par là-bas, je crois. Merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'ils partirent chercher Meurice. Et là, en chemin, il se perda. Mais heureusement, Petit Oiseau était là. Oui, car Petit Oiseau s'envola, regarda tout autour de lui, tout autour, et une fois qu'il avait vu tout autour, il vit au loin des pattes de chien. Alors il se dit, oh, ça doit être par là, vite, allons-y. Et c'est comme ça que la petite fille et son petit oiseau se rendirent sur les traces que l'oiseau avait vues. Et en effet, c'était bien les pattes de Meurice. Alors ils continuèrent comme ça de chercher. Tac, 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 tac. Et là, tout d'un coup, ils avaient enfin retrouvé Meurice. Ah, tout était bien qui finit bien. Mais il y avait encore un problème. Oui, car Meurice avait retrouvé la petite fille. Mais ils étaient perdus dans la forêt. Comment faire pour retrouver la maison? Mais Meurice avait un flair. Oui, il avait juste à sentir quelque chose qui venait dans la maison pour retrouver le chemin. Et c'est ainsi que la petite fille prit le foulard qu'elle avait pris chez elle, le fit sentir Meurice, et Meurice retrouva la maison. Et voilà, c'était ton histoire de la petite fille qui était dans la forêt magique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, je vais essayer de faire ça tous les jours. Donc, si vous voulez faire une autre histoire pour demain, vous mettez des commentaires. Vous me disiez, voilà, je veux un dragon, je veux une personne qui cuisine, je veux un grand-père, ce que vous voulez. Moi, un sceptre magique. Moi, j'invente une histoire, il n'y a pas de souci avec ça. Vous mettez tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas. Et moi, après, je la mettrai demain à 17h sur YouTube. Et si vous voulez voir quand est-ce que je mets la vidéo, il y a juste à s'abonner sur la petite truc. Voilà, et puis pour le confinement, j'espère que ça vous a plu. Et les petits loups, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.